À Lucilius, lettre 34. Je me dilate, je tressaille d'une joie qui, dissipant ma vieillesse, me réchauffe le cœur chaque fois que j'ai à reconnaître, par ce que tu fais et par ce que tu écris, combien, depuis longtemps dégagé de la foule, tu t'es surpassé toi-même. Si le jardinier prend plaisir à voir l'arbre qu'il a cultivé porter son fruit, si le berger est content quand ses bêtes lui donnent des petits, si personne n'envisage autrement que comme sienne la croissance de l'enfant qui la nourrit, que crois-tu qu'éprouvent ceux qui ont eu à faire l'éducation d'une âme, l'ont formée encore toute tendre et découvert soudain que son développement est complet? Moi je te revendique, tu es mon ouvrage. M'étant rendu compte de ton naturel, j'ai opéré une mainmise. Je t'ai bien exhorté, aiguillonné et impatient de toute lenteur, je t'ai poussé sans relâche, je suis resté fidèle à la méthode, mais aujourd'hui, j'exhorte quelqu'un qui est déjà rondement parti et qui m'exhorte à son tour. Comment cela, dis-tu? Je n'ai fait jusqu'à présent que vouloir. Le point important est là, mais non pas en ce sens où l'on dit que tâche entreprise est déjà à moitié achevée. C'est une question d'âme, d'intention. En effet, c'est une part importante de la vertu que de vouloir être vertueux. Et sais-tu qui j'appelle vertueux? Celui qui l'est d'une manière parfaite, absolue, celui dont nulle violence, nulle nécessité ne saurait faire un méchant. Je vois que tu seras celui-là si tu persévères et redoubles d'efforts, si tu t'assignes ce but, que toutes tes actions et toutes tes paroles s'harmonisent et se répondent, qu'elles soient frappées au même coin. Il n'y a pas de rectitude dans l'âme de l'homme dont les actes sont en discordance. Alors, chers auditeurs, je me permets de rajouter à la suite de cette lettre la lecture de deux notes de bas de page rédigées par Paul Venn dans l'édition que j'ai citée. Puisque volonté et intelligence sont une même chose, ajoute donc Paul Venn, vouloir devenir un sage, c'est avoir l'idée de la sagesse et de sa nécessité, c'est s'être posé le problème, avoir compris la chose, après y avoir pensé. Le texte ne dit donc pas que la volonté fait tout, ou presque tout, le texte dit même à peu près le contraire, à savoir qu'un problème posé est déjà à moitié résolu. La volonté, qui est la moindre des choses, suivra l'intelligence qui s'est d'abord ouverte. C'est une affaire de bonne volonté et le mot important est ici bonne. Il suffit de vouloir, c'est-à-dire choisir, élire, préférer, vouloir le bien pour que le reste de la conduite suive, car comment pourrions-nous avoir compris où est notre bonheur sans vouloir, désirer ou rechercher ce bonheur? Le volontarisme bien romain de Sénèque, dont on a l'habitude de parler, est donc une légende. Deuxième note, l'idée de cohérence, celle d'un vivre en conformité avec soi-même, ou en harmonie est ici une notion importante et nous vous renvoyons l'auditeur ou le lecteur à la lettre 20.